Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Johan Fortry, coach sportif et nous allons voir ensemble les 5 erreurs les plus courantes aux rameurs. Ok, on va voir la première erreur que je vois tous les jours et qui est assez grave en soi. C'est de partir les fesses toujours en avant. À aucun moment vous avancez le buste vers l'avant. Donc vous voyez, mon dos est rond, les fesses sont vers l'avant, donc vous risquez déjà de vous faire mal au dos. Vous perdez en amplitude et vous perdez en efficacité. Pour régler ça, pensez toujours, quand vous partez de la position arrière, à repartir les bras, le tronc en avant et les fesses restent vers l'arrière. Vous voyez, mon dos est bien plus droit, je vais chercher beaucoup plus loin devant. Le buste, la poitrine ont ressorti. J'ai une poussée qui est bien plus efficace. Deuxième erreur. J'ai du mal à les faire. Donc vous voyez, souvent, je ne sais pas si tu l'as, souvent, vous n'avez même pas fini votre mouvement, que les jambes sont déjà reparties et vous poussez les bras ensuite. D'abord les jambes et les bras. Du coup, d'une part, comme tout à l'heure, vous gardez le dos en arrière. D'autre part, vous êtes gêné avec les jambes. Donc vous faites une levée sur votre chaîne, ce qu'on a vu hier. Donc du coup, vous n'êtes plus bien à l'horizontale. Et en plus de ça, vous allez chercher moins loin. Donc ce qu'il faut, quand vous êtes sur l'arrière, c'est d'abord bras, tronc. Et là, vous voyez, je suis plus gêné avec mes genoux. Il faut prendre le temps de bien finir sa poussée et tout de suite je replace mes bras, mon tronc et ensuite les jambes. On ne perd pas de temps sur l'arrière, il n'y a pas de temps d'arrêt. Mes bras, mon tronc et ensuite les jambes. Troisième erreur. Tu l'as aussi celle-là? T'as vu? Alors là, en fait, je pousse d'abord avec mes bras, j'ai pas de poussée avec les jambes. Les bras, c'est à la fin du mouvement. Vous devez aller chercher loin, bras tendus, pour avoir une bonne amplitude. Et là, je vais d'abord me servir de mes jambes, tout en restant gainé. Le basculement du tronc, et ensuite, je finis avec les bras. Je finis avec les bras. Tant que j'ai pas poussé avec mes jambes, tant que j'ai pas basculé le tronc, mes bras restent tendus. Si vous faites du crossfit, si vous faites un peu d'haltérophilie, c'est le même principe. Tant que vous n'avez pas poussé avec les jambes, fait votre extension de hanche, il n'y a pas de tirage avec les bras. C'est exactement le même principe. Toute la force vient des jambes, du dos et ensuite les bras. Quatrième erreur, la barque. Vous croyez dans une barque. Je descends et je monte ma rame. Bon, j'exagère à chaque fois les mouvements. Des fois, c'est pas autant. Parfois, ça l'est. Donc, vous avez vu, on l'a vu sur la première vidéo, on essaie d'être toujours à l'horizontale. Sur une machine comme ça, il n'y a aucun intérêt de voir lever. Toujours à l'horizontale. Je vous invite à regarder la première vidéo sur le réglage pour corriger ceci. Même si vous faites de l'aviron, si vous n'en avez jamais fait, même en bateau, c'est juste ça. Il n'y a pas de grand mouvement, c'est juste hop, je lève les rames. Donc vraiment, restez toujours à l'horizontale le plus possible. Cinquième et dernière erreur, il y en a d'autres, hein, c'est vraiment les plus courantes. Partir des fesses. Qu'est-ce que ça donne? Vous êtes sur l'avant et vous poussez d'abord avec les fesses et ensuite le dos. Donc là, en fait, toute votre poussée des jambes, elle sert à rien. Vous faites tout avec le dos et les bras. Du coup, vous n'êtes pas efficace. Et à mon avis, à la fin de la séance, vous avez mal au dos. Sachant qu'on l'a vu dans la première vidéo, 70% les jambes, 20% le dos. Vous imaginez, vous perdez 70% de votre coup d'aviron. Donc, toujours, je gaine, je pousse d'abord avec les jambes, le dos, les bras.
Comme un soulevé de terre, je viens contrôler mon dos et mes jambes ensemble. Pour clôturer cette vidéo, il y a un petit détail de réglage que je ne vous ai pas parlé hier, je l'ai oublié. La hauteur du cadran joue sur votre positionnement. Si ce cadran est trop bas, si vous êtes grand et que le cadran est tout en bas, et en plus il est un petit peu refermé, forcément ça va jouer sur votre façon de ramer. Pour regarder votre cadran, vous allez avoir tendance à vous baisser pour regarder ce qu'il y a d'affiché. Alors ce qu'on veut nous, c'est être grand et se redresser. Donc forcément, si vous levez le cadran, ça va corriger votre posture. N'hésitez pas à le lever pour vous redresser. Donc vous allez lire votre cadran tout de suite, on va se redresser. Et oui, ça se joue sur des détails. Aujourd'hui, on a vu les 5 erreurs. J'ai vu rapidement comment faire pour les corriger. Mais demain, on va vraiment voir comment avoir une bonne position. 7 étapes pour ramer correctement. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à progresser. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à faire un pouce, à sonner la cloche et à partager à tes amis. Si tu as des questions, si tu veux un programme personnalisé, n'hésite pas à me contacter, tu as toutes les adresses juste en bas. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très vite. Aujourd'hui, on a vu les 5 erreurs, je vous ai parlé rapidement de la façon... Non. Fesse vers l'avant. On va la refaire, j'aime pas. Et en efficacité. Et vous perdez en efficacité. Et vous perdez en efficacité. Oh putain. Et vous perdez en efficacité.